Ézéchiel 36, versets 26 à 30. Nous allons nous lever pour que le respect de la lecture de la parole du Seigneur, et nous demanderons à un volontaire dans la rangée du milieu de se saisir du micro pour nous effectuer la lecture. On se lève, s'il vous plaît. Si la projection au tableau peut se faire, ça sera bien. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci éternel, notre Dieu. Merci pour ces paroles que tu nous as adressées. Merci parce que tu es celui-là même qui nous dirige. C'est celui-là même qui nous assiste chaque jour. C'est celui-là même en qui nous avons toutes choses, qui pourvoit à tous nos besoins. Ce matin, nous voulons t'écouter encore une fois de plus. Merci, nous voulons, Seigneur, t'écouter. Nous avons soif de toi. Parle-nous au travers de ton serviteur et fais-nous du bien par tes paroles et que toute la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci au Seigneur. Nous sommes toujours dans l'étude de notre thème de l'année. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tout notre grand désir cette année, c'est de voir Dieu, toucher Dieu, expérimenter Dieu, compter les bienfaits de Dieu dans notre vie. Entrer dans les grâces multiples de Dieu. C'est l'inspiration que nous avons reçue. Et si le Seigneur inspire, c'est pour accomplir des choses merveilleuses. Alors ce matin, nous poursuivons dans l'étude de ce thème et nous verrons, concernant le texte que nous avons lu, nous verrons les 5 avantages terrestres d'avoir un cœur pur. Les 5 avantages terrestres d'avoir un cœur pur. S'il y a des avantages terrestres, c'est qu'il y en a aussi célestes. Donc nous verrons aussi les avantages célestes d'avoir un cœur pur. Le développement fera que on ne verra pas aujourd'hui tous les 5 avantages pour que nous puissions bien comprendre les choses. Alors les 5 avantages terrestres d'avoir un cœur pur. Nous avons des avantages ici-bas. Le Seigneur nous donne des avantages ici-bas. Si nous avons un cœur pur, il nous fait entrer dans des avantages
terrestre. Parce qu'il ne veut pas seulement être un Dieu céleste, un Dieu éloigné, un Dieu qui habite dans les hauteurs, un Dieu inaccessible, mais aussi il veut être un Dieu qui n'est pas loin de nous, un Dieu qui est proche de nous, un Dieu qui agit dans notre vie d'une manière palpable. Il est donc le Dieu qui est proche de nous. Il est le Dieu qui est aussi le Dieu terrestre. Alors si on s'efforce d'avoir un cœur pur ici-bas, le Seigneur nous donne à expérimenter des avantages. Les avantages terrestres d'avoir un cœur pur. Nous savons les conséquences d'avoir un cœur impur. Les conséquences d'avoir un cœur impur, un cœur incirconcis, un cœur rebelle, un cœur orgueilleux, un cœur méprisant. Nous savons que les avantages d'un tel cœur sont désastreux. Et ceci a été désastreux pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a manifesté à Dieu un cœur impur. Et les conséquences négatives, difficiles, ne se sont pas fait attendre. Le peuple d'Israël a vécu des conséquences terribles d'avoir un cœur impur. En premier lieu, ce peuple, alors qu'il était dans l'exode, vers le pays promis, ce peuple s'est irrité contre Dieu. Ce peuple a murmuré contre Dieu. Ce peuple s'est révolté contre Dieu. Or, il ne faut pas se révolter contre Dieu. Il ne faut pas murmurer contre Dieu. Il ne faut pas s'irriter contre Dieu. Bien-aimés, les conséquences ne se sont pas fait entendre. Ce peuple a passé 40 ans dans le désert. Alors qu'il lui fallait seulement une semaine de voyage pour accéder au pays promis. Mais puisqu'ils se sont révoltés contre Dieu, Dieu dit d'accord. J'attendrai que tu reconnaisses en moi le Dieu souverain. J'attendrai que tu reconnaisses en moi le Dieu pourvoyeur. J'attendrai que tu reconnaisses en moi le Dieu puissant. J'entendrai que tu reconnaisses en moi le Dieu saint. Alors j'agirai. Bien-aimés, tel est notre problème avec Dieu. Le Seigneur est sévère. Il ne veut pas qu'on s'irrite contre lui. Le Seigneur est sévère. Il ne veut pas qu'on murmure à son égard. Si tu es enfant de Dieu, si le nom de Dieu est proclamé sur ta vie, si tu as vu la grandeur de Dieu par ta conversion, si tu as vu la grandeur de Dieu par ta guérison, alors bien-aimé, attends avec patience les bienfaits de Dieu, attends avec patience l'agissement de Dieu, attends avec patience la bénédiction de Dieu. Ne t'irrite pas contre Dieu. Pour ce peuple, le Seigneur a gardé son silence. J'attendrai que tu reconnaisses en moi d'abord le Dieu puissant qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. J'attendrai que tu reconnaisses en moi le Dieu redoutable, puissant qui a ouvert la mer rouge. J'attendrai que tu reconnaisses en moi le Dieu puissant qui a fait envahir l'armée de Pharaon dans la mer rouge. J'attendrai que tu reconnaisses en moi le Dieu souverain. Alors je
promis, dans l'instant où tu es dans ta rébellion, je garde mon silence. Le Seigneur a gardé son silence. Son peuple a passé 40 ans dans le désert. On appelle cela la pérégrination du peuple d'Israël dans le désert. Sa vie a tourné rond. Sa vie a tourné rond. Sa vie a tourné rond. Alors, bien aimé, la vie des enfants de Dieu tourne en rond des années, parce qu'il oublie la grandeur de Dieu, la souveraineté de Dieu, la sainteté de Dieu, la providence de Dieu, la protection de Dieu. Ce matin, reconnais en Dieu ton protecteur, reconnais en Dieu ton souverain. Alors, il te viendra en aide pour te frayer un chemin vers ton pays promis. Amen. Le Seigneur a un avantage pour ta vie si tu lui manifestes un cœur pur. Deuxième conséquence pour ce coup. L'idolâtrie de Salomon. L'idolâtrie du roi Salomon. Le roi Salomon s'est marié a eu 1000 femmes dans sa vie. 700 femmes légales. 300 concubines. 700 plus 300, 1000. Au soir de sa vie, il s'est laissé avoir par ses femmes étrangères. Parce qu'il s'était marié avec des princesses étrangères, les filles des rois étrangers. Qui ne connaissaient pas l'adoration de l'Éternel, et donc ils sont venus au palais royal avec leur gris-gris, avec leur fétiche, avec leur dieu étranger. Alors au soir de sa vie, elles ont détourné le cœur du roi vers leur dieu étranger, et le roi a commencé à adorer les dieux étrangers de ces femmes étrangères. Bien-aimés, il faut faire attention. Dans votre choix de mariage, ceci est capital pour le reste de votre vie. Le roi Salomon a fait le choix des femmes étrangères, et ce sont ces femmes étrangères qui ont dirigé son cœur vers l'adoration de leur faux Dieu. Ce que la femme aime, ce que la femme aime, ce que la femme aime, elle le fera toujours en sorte que son mari aime ce qu'elle aime. Tu vas résister, mais combien de temps tu vas résister? Amen. Tu vas résister, tu vas dire, chérie, non, la parole de Dieu n'est pas d'accord avec ça. Non, ça c'est pas la voix du Seigneur. Non, c'est pas bon. D'accord. 1 an, 2 ans, tu as dit non. Mais 4 ans, 5 ans, 6 ans, ton non ne pourra pas résister. Elle va ramener ton cœur à ce qu'elle aime. La femme est terrible. C'est pourquoi, bien-aimés, jeunes gens qui êtes encore célibataires, il faut faire attention. Dans le choix de votre future femme, n'allez pas prendre une fille de votre collège, de votre lycée, de votre fac, de votre travail, même si elle est belle, et même si elle a des yeux revolver, un regard qui tue, alors il faut dire non, non. Dans mon assemblée, il y a mieux que ça. Alléluia. Dans mon assemblée, il y a mieux que ça.
Je ne me laisserai pas séduire par toi. Jeunes gens, alors qu'on vous apprécie, alors que vous faites de beaux cultes, alors que vous chantez de beaux chants, alors il faut faire attention à vos choix amoureux. Amen. C'est ici dans la maison du Seigneur que vous devez faire votre choix amoureux. Amen. Ce n'est pas seulement les jeunes, hein. Ce n'est pas seulement les jeunes, mais vous tous qui êtes célibataires. N'allez pas faire le choix au dehors, dans le monde. Sinon le choix dans le monde que vous faites, la femme du monde, elle va ramener, elle va saisir votre cœur, elle va l'amener à ce qu'elle aime. Et votre salut sera hypothéqué, hypothétique. Alléluia. Alors, bien-aimés, conséquence de ce choix. Le royaume uni d'Israël, sous Saül, sous David et sous lui, après lui, le royaume a été divisé. Parce que le Seigneur est sévère sur cette question. Troisième conséquence, dans la vie d'Israël, d'avoir un cœur impur. Le péché du roi Roboam. Le roi Roboam. C'est sur lui que Dieu a établi comme roi les 10 tribus du Nord, après la division du royaume d'Israël. Et les 2 tribus du Sud, qui contiennent 2 tribus royales, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Le roi de Roboam, qui dirige les 10 tribus du Nord, par jalousie, que ce peuple du Nord ne vienne à Jérusalem, dans le royaume du Sud, pour adorer Dieu, a trouvé une extraordinaire idée. D'instaurer dans le royaume du Nord un culte étranger. On appelle cela le culte du veau d'or. Et c'est ce culte du veau d'or que le peuple du Nord célébrait. C'était difficile pour Dieu. Parce qu'il a acquis ce peuple. Parce qu'il a aimé ce peuple. Parce qu'il a déployé sa puissance sur ce peuple. Parce qu'il veut se reconnaître dans ce peuple. Parce qu'il veut être Père éternel de ce peuple. Parce qu'il veut être sauveur éternel pour ce peuple. Parce qu'il veut que ce peuple l'adore à tout jamais. Et voici, ce peuple instaure dans le nord d'Israël un culte voué à un Dieu étranger. Conséquence, le Seigneur a dispersé les 10 tribus du Nord par des guerres dans les nations. Faut dire quoi? Dieu est sévère sur son adoration, sur la vraie adoration. Si tu es enfant de Dieu, bien-aimé, sois sévère sur l'adoration de Dieu. Ne te laisse pas aller par des... Ne te laisse pas aller par les séductions. Il y a des gens qui se laissent séduire. La séduction de la chrétienté est là, elle est permanente, elle est là. On vous appelle, il y a des programmes multiples, des programmes pluriels dans cette île de France. On vous appelle de gauche à droite, venez à le programme, venez à le programme, venez à le programme. Mais bien aimé, il faut avoir le discernement. Où est le vrai Dieu? Où est la vraie adoration? Le Seigneur met en garde à son peuple contre l'idolâtrie, la fausse adoration. Parce qu'il y a des faux dieux. Parce qu'il y a des fausses adorations. Parce qu'il y a des faux prophètes. Parce qu'il y a des fausses doctrines. Parce qu'il y a des faux docteurs.
il y a des faux pasteurs, bien aimés, reconnaissez ce qui est vrai. Reconnaissez ce qui est vérité. Reconnaissez ce qui est droit. Et demeurez dans ce qui est vérité. Demeurez dans ce qui est véritable. Demeurez dans ce qui est droit. Demeurez dans ce qui est lumière. Ayez le discernement pour cela. Le peuple a été dispersé parce qu'il a adoré un faux Dieu. Que ta vie ce matin ne soit pas dispersée. Il y a la vie des enfants de Dieu qui est dispersée. Ils sont dans la dispersion dans leur mentalité. Ils sont dans la dispersion dans leur spiritualité. Ils sont dans la dispersion dans leur cœur. Tu es ici, mais ton cœur est dispersé. Que ton cœur ne soit pas dispersé ce matin, mais que ton cœur soit rivé sur le vrai Dieu ce matin. Alléluia. Ton cœur est divisé. Un culte aujourd'hui ici, un culte ailleurs. Deux cultes aujourd'hui ici, deux cultes ailleurs. Tu es dans la dispersion spirituelle. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans la dispersion spirituelle. Le Seigneur veut que tu sois fixé dans le véritable, dans l'adoration véritable ce matin. Alléluia. Amen. Quatrième conséquence, d'avoir un cœur impur. La quatrième conséquence d'avoir un cœur impur, c'est que c'est le péché de Judas. Le péché des tribus du Nord. L'adoration du faux Dieu, le veau d'or. Le péché de Judas. Le péché de Judas, le royaume du Sud, c'est d'avoir imité le péché du royaume du Nord. Le péché de l'imitation. Faites attention à l'imitation. Puisque nos frères du Nord ont adoré le faux Dieu, et peut-être que comme ça leur va, puisque leur vie est comme ça, alors nous aussi on va faire pareil. Faire pareil comme son frère, faire pareil comme sa soeur, faire pareil comme ses parents, faire pareil comme l'autre, a des conséquences terribles. Il faut avoir une conviction, des convictions qui te sont propres. Amen. Alléluia. Amen. Conviction personnelle, conviction qui te sont propres. Deux tribus royales. Judas, c'est la tribu dont est issu David. Benjamin, c'est la tribu dont est issu Saül. C'est les tribus royales qui se sont unies et qui forment le royaume du Sud. Et le Seigneur est fier de ce royaume. Et ce royaume va copier. Couper, c'est copier, coller. Voilà. C'est ça en informatique, vous l'appelez ça? Copier, coller. Le royaume du Sud, ça va copier et coller sur sa vie ce que les autres font. Frère, ne sois pas dans l'imitation ce matin. Amen. Sois convaincu dans ce qui t'a sauvé. Amen. Sois convaincu, fondé et enraciné dans ce qu'on t'a enseigné. Amen. Si ton frère te dit, allons-y chez tel prophète, mais ce n'est pas parce qu'il est parti là-bas qu'il faut le suivre. Toi, il faut avoir le discernement de dire où tu vas, où est-ce que tu m'amènes. Et sois dans l'assurance de ton salut. Amen. Et si tu es dans l'assurance de ton salut et que tu es fixé dans les vérités qu'on t'a enseignées, bien-aimé, tu seras indéboulonnable spirituellement. Et le Seigneur veut que tu sois indéboulonnable. Amen. Et que tu ne chancelles point dans ta vie. Amen. Que tes tempêtes ne t'amènent pas à gauche et à droite, mais que tu sois solide spirituellement. Le royaume du Sud a
à copier. Conséquence, le Seigneur les a déportés en Babylone. C'est dans cette déportation que Ézéchiel a eu la révélation. Il est fils de sacrificateur. Donc sa vie était destinée à être sacrificateur. Et puisqu'il a été aussi emmené en déportation dans la vallée de Kedar, le Seigneur s'est révélé à lui à 30 ans. Le Seigneur a fait de lui son prophète, sa bouche, sa langue pour parler à son peuple. Deux messages de sa prophétie. Premier message, c'est un message de condamnation du péché du peuple d'Israël et de Juda. Deuxième message de sa prophétie, un message de restauration et d'espérance. Un enseignement pour ceux qui exercent le don de prophétie dans la maison du Seigneur. La prophétie ne condamne pas seulement. La prophétie ne dit pas tu mourras, tu as fait ceci, tu mourras, tu mourras, tu mourras, et c'est fini. Même la prophétie dit, oui, puisque tu as péché et que les conséquences du péché, c'est la mort, alors repends-toi. Et si tu te repens, alors je te donne la vie éternelle. Amen. Alors, à vous les dirigeants, quand vous dirigez et qu'il y a une prophétie qui condamne, sans une phrase, sans un mot d'espoir, d'espérance, il faut couper la prophétie. Et il faut donner un champ. Amen. Vous qui voulez prophétiser, il faut lire les prophètes. Pour savoir prophétiser dans la maison du Seigneur. Amen. Une prophétie qui ne comprend pas un mot, une phrase, une lueur d'espoir, c'est une mauvaise prophétie. Parce que Dieu, quand il condamne, alors il entrevoit un chemin de restauration. Alléluia. Alors donc, Ézéchiel a prophétisé. Il a condamné le péché. Mais aussi, il a dit, il y a de l'espérance. Oh Israël, il y a de l'espérance pour toi ce matin. Dis à ton voisin, il y a de l'espérance pour ta vie. Dis à ton voisin, il y a de l'espérance pour ta vie. Dis à ton voisin, il y a de l'espérance pour ta vie. Alléluia. Il y a de l'espérance. Même si tu penses que ta vie est bloquée, ça ne va pas, tu mets ce matin, sache qu'il y a de l'espérance parce que ton Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. Amen. Il le sait de quoi il t'a fait. Il le sait qu'on est fou. Il le sait qu'on est rebelle. Il sait que notre cœur est impur. Il sait que notre cœur est à condamner. Et lui-même, il condamne notre cœur. Mais il dit en toi, j'aime mon image. En toi, j'aime ma ressemblance. En toi, j'aime mon espérance. Amen. Je fais de toi une créature qui doit m'adorer. Alléluia. Et pour que tu arrives à m'adorer, il me faut résoudre à profondeur cette question de péché en toi. Il faut que je t'opère. Il faut que je touche. Il faut que je rentre dans ta vie. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Amen. Un cœur nouveau. Parce que c'est avec ce cœur nouveau que tu vas me ressembler davantage. C'est avec ce cœur nouveau que tu vas me chanter. C'est avec ce cœur nouveau que tu vas m'adorer. C'est avec ce cœur nouveau que tu vas me servir. C'est avec ce cœur nouveau que tu vas m'acclamer. Alléluia. C'est toi, peuple de Dieu, sache que pour toi, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour toi ce matin. Amen. 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 Même s'il y a eu des conséquences désastreuses dans ta vie,
maintenant sur le bord d'un fleuve étranger. Là où vous êtes coincé, alors que tu te sentais, tu te disais indéboulonnable, les conséquences t'ont déboulonné et tu te retrouves aujourd'hui sur les rivages d'un fleuve étranger. Sache que ton Dieu est là pour opérer en toi grâce sur grâce, enlever de toi ce que tu fais problème, ce que tu fais problème entre lui et toi. Il veut l'enlever, il veut le ôter, il veut le déraciner, et non pas pour le transformer, mais te donner un cœur nouveau, un cœur qui vient de lui, pour que tu sois totalement pour lui. Et si tu le veux, et si tu acceptes cela, alors il y a des avantages pour toi d'avoir un cœur pur. Amen. 5 avantages d'avoir un cœur pur. Le premier avantage terrestre d'avoir un cœur pur, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Le Seigneur dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez, que vous pratiquiez mes lois. Je ferai en sorte que vous ayez un cœur nouveau, afin que vous puissiez observer et pratiquer mes lois, mes ordonnances. C'est cela la crainte de Dieu. Pratiquer, observer les lois de Dieu. Pratiquer, observer la parole de Dieu. C'est cela, manifester à Dieu la crainte. C'est un avantage. Parce qu'avant cela, le peuple était incapable de pratiquer la loi qui a été donnée à la montagne de Sinaï. Le peuple était incapable de pratiquer les 10 commandements. Le peuple était incapable de respecter et d'obéir à Dieu. Il a dit, puisque vous n'y arrivez pas, alors que je veux vous bénir sur la terre, alors que je veux que vous puissiez me ressembler sur la terre, alors que sur la terre je veux que mon nom continue d'être invoqué sur vous, alors puisque vous n'y arrivez pas, l'avantage que je vous donne, c'est de s'aimer en vous la crainte de mon nom. Amen. Et la manière de s'aimer en vous la crainte de mon nom, c'est que vous puissiez arriver à méditer, à écouter, à comprendre, à pratiquer ma loi, mes ordonnances, pour que sur la terre, vous puissiez être heureux. Amen. Vous puissiez être heureux. Alléluia. Alléluia. Avoir la crainte de Dieu sur la terre, c'est un avantage. Qu'est-ce que la crainte? Qu'est-ce que la crainte? Quand on parle de crainte, ce qui nous vient à l'esprit, c'est la peur, c'est la frayeur, c'est ce qui est terrible, c'est le tremblement, Alors peut-on ainsi avoir la crainte de Dieu, avoir peur de Dieu, être effrayé de Dieu, trembler devant Dieu? Point d'interrogation. La crainte de Dieu, deuxièmement, veut dire la piété. La crainte de Dieu, deuxièmement, veut dire honorer, respecter, vénérer. Alléluia. Si donc,
de Dieu est basée sur l'amour. La relation qui est entre nous et Dieu, si une telle relation est basée sur l'amour, la crainte que nous devons avoir de lui ne voudrait pas dire avoir peur de Dieu. Avoir peur de Dieu. Être effrayé devant Dieu. Parce qu'on ne peut pas avoir peur de ce qui fait l'objet de nos amours. On ne peut pas être effrayé par ce qui est l'objet de nos amours. Quand j'aime ma femme, je ne peux pas avoir peur d'elle. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire? C'est aller vers elle. C'est aller vers elle. Alléluia. Pas de tremblement, mais quand on aime, c'est un courant qui nous attire, et ce courant qui nous attire bannit la crainte, l'amour parfait bannit la crainte, amen. L'amour parfait bannit la crainte, alléluia. L'amour parfait bannit la crainte, amen. Tu ne peux pas être dans une relation amoureuse et crainte, alléluia. La crainte ne vient pas de l'amour. Alléluia. Mais là où la crainte doit agir, puisque je l'aime, alors je dois m'effrayer. Et il faut que je m'effraie si je suis dans une tentation. Si je suis dans une tentation de désobéir à ce lien d'amour. Alors si je suis dans une tentation de désobéir à ce lien d'amour, alors j'ai peur de désobéir à l'objet de mes amours. Et c'est là que la peur doit se manifester. La peur de désobéir, la peur de pécher, la peur de rompre le lien d'amour qui te lie avec l'objet de tes amours. Si nous aimons Dieu et que nous sommes dans la présence de Dieu, on ne va pas craindre dans la présence de Dieu, mais on doit nous fortifier dans la présence du Seigneur. Et quand maintenant nous sommes confrontés au péché de désobéissance, on dit, mon cœur est rempli de l'amour de Dieu. Alors toi, qu'est-ce que tu me veux? De te donner une place, une petite parcelle, un territoire dans ma vie. Et quand je te donner un territoire sur mon cœur, qu'est-ce que mon Dieu me dira? Mon Dieu me dira que j'ai un cœur partagé. Et je ne veux pas avoir un cœur partagé ce matin. Je veux avoir un cœur entier pour mon Dieu. Parce que les regards de Dieu se promènent dans toute la terre, dans toutes les nations, pour saisir, pour bénir ce dont le cœur est tout entier. Alléluia! La crainte de Dieu est l'avantage terrestre d'avoir un cœur pur. Amen. Et alors, quand la crainte de Dieu est dans notre cœur, alors c'est le fruit que nous avons un cœur disposé pour Dieu, un cœur aimant pour Dieu, un cœur sincère pour Dieu, un cœur qui a des envies célestes pour Dieu. Bien-aimé, le Seigneur veut te donner sa crainte pour que tu demeures dans une douce relation amoureuse avec lui ce matin. Le Seigneur t'aime, on verra le reste dimanche prochain.